Pour le moment, nous ne voyons aucun terrain d'entente pour de futurs accords avec l'Europe. Pour l'instant, l'Europe n'a que la guerre en tête et se livre à des bravades militaristes. Il n'y a absolument aucun signal indiquant une volonté de chercher un terrain d'entente. Pourtant, les personnes perspicaces confirmeront sûrement que tôt ou tard, il faudra réfléchir ensemble à la future architecture de sécurité en Europe. On ne peut pas y échapper. Le diktat européen resserre son emprise sur les Européens et souvent les répressions touchent ceux dont la voix peut être entendue le plus fort, les politiques européens eux-mêmes par exemple. L'exemple le plus frappant est celui de Fernand Kartheiser, un eurodéputé luxembourgeois qui a été exclu de son groupe des conservateurs et réformistes européens à la suite de son voyage à Moscou. Il a fait part de son point de vue à notre antenne hier. Pour moi, c'est une évidence. C'est une question de conscience que je veux m'engager pour la paix entre la Russie et l'Union occidentale, donc l'Union européenne. Pour moi, c'est une priorité, si vous voulez, une priorité personnelle. Je ne veux pas avoir une responsabilité dans les tragédies qui se déroulent en Ukraine. Donc, c'est une question qui est largement plus importante que mon avenir politique ou que des perspectives de carrière ou autre chose qui ne m'intéresse pas. Les perspectives ou les possibilités que j'ai sont les suivantes. Soit je reste un député indépendant au Parlement européen, soit j'essaie de créer un groupe politique au sein du Parlement, ou soit, c'est la troisième possibilité, j'adhère à un groupe politique existant, mais alors j'aurai certainement la condition que je puisse continuer à m'exprimer et à agir en faveur de la paix.